En mode difficile dans Terraria, chaque classe gagne de nouvelles possibilités. La classe de mage possède certaines des meilleures armes du début du mode difficile, comme le Skyfrancher. Aujourd'hui, nous allons analyser une arme très puissante, la flamme spirituelle, dont peu de gens parlent. La flamme spirituelle, arme magique du mode difficile, s'obtient après avoir vaincu le mur de chair. Pour la plupart de la création de cette arme, nous devons être dans le désert, plus précisément dans le désert corrompu souterrain. Cela peut être un biome intimidant au début du mode difficile en raison de son taux d'apparition élevé d'ennemis puissants, donc je vous recommande de venir équipé de quelque chose qui peut éliminer mes ennemis à distance. Nous sommes à la recherche des esprits du désert, car ils ont une chance sur 40 de laisser tomber une lampe d'esprit du désert. Heureusement, le taux d'apparition des esprits du désert étant similaire à celui des éléments du chaos, cela n'a pas pris trop de temps à obtenir. Le prochain matériau d'artisanat dont nous avons besoin, ce sont les fragments interdits, 2 pour être précis. J'ai en fait eu plus de mal à obtenir ceci que la lampe. Les fragments interdits sont lâchés par les élémentaires de sable, qui sont des bêtes ennemies apparaissant pendant les tempêtes de sable. Attendre son apparition peut être très long, car le vent doit dépasser 30 km/h pour qu'il apparaisse. L'autre problème, c'est d'éliminer cette créature avec l'équipement du début du mode difficile. Je te recommande d'obtenir des ailes et une arme à distance avant de t'attaquer à ça, car garder tes distances est la meilleure option, surtout quand il inflige près de 100 points de dégâts et possède 10 000 points de vie. Ma patience a payé, il ne me restait plus que 12 âmes de nuit. Je te conseille de créer une ferme de corruption souterraine simple. Tu auras assez d'âmes avant même de la finir. Tu ne peux fabriquer que 8 enclumes en mithril ou orichalque, donc tu devras avancer avec 2 minerais du mode difficile. Alors, il est temps de parler des performances de l'arme. Disons-le tout de suite, elle est brillante. La flamme spirituelle a une puissance de base de 85, ce qui est incroyablement élevé pour le moment où tu peux l'obtenir. Je vais faire ces tests avec de l'équipement adapté à la progression, comme ça tu pourras vraiment voir à quel point elle est puissante. Comme tu peux le voir, elle déchire ses mimiques comme si de rien n'était. L'avantage de cette arme, c'est que tu accumules des attaques pour ensuite lancer une rafale qui inflige beaucoup de dégâts. Elle excelle face à plusieurs ennemis et élimine facilement de grands groupes grâce à sa cadence de tir. Les projectiles infligent également suffisamment de recul pour garder le joueur en sécurité face aux cibles moins résistantes. La question maintenant, que donne-t-il face au boss? Je suis heureux de dire qu'il est aussi, voire plus, efficace que contre les ennemis ordinaires. J'ai essayé d'affronter le duc Bicheron avec cette arme très puissante, car on dit qu'elle est parfaite pour le tuer avant les mechas. Je l'ai réduit à moins de la moitié de sa vie, mais ma mobilité a manqué pour la seconde phase. Je suis certain qu'avec plus d'entraînement et des ailes plus rapides, ce sera aussi simple qu'avec les armes à flèches post-plante. La flamme spirituelle est vraiment excellente. J'adore absolument les armes comme celle-ci dans Terraria, elles transmettent vraiment cette notion de risque contre récompense. Je ne vais pas l'utiliser à chaque partie, c'est juste une option en plus pour ceux qui veulent aller plus loin que la fracture céleste ou le serpent de cristal. Avez-vous souvent utilisé cette arme et battu Duc Poisson Dragon plus tôt, facilitant le reste du jeu? Merci d'avoir regardé. Pour plus de contenu Terraria comme celui-ci, laissez un like et abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.